La prochaine candidate nous vient de l'Université de Poitiers. Et donc là, je vais essayer de ne pas faire d'erreur dans la prononciation de l'intitulé de thèse. Donc elle va nous parler de l'impact de la GJA1-20K, une forme courte de la connexine 43, sur un modèle de cellules cancéreuses prostatiques métastatiques osseuses. Tu peux y aller. Il était une fois une gentille petite famille, composée de cellules de différents âges vivant au sein de leur doux foyer, la prostate. Tous les jours, cette petite famille hyper connectée s'envoyait des messages grâce à leur moyen de communication favori. Une protéine du nom de connexine 43. Mais un jour, une crise familiale éclata et certaines adolescentes de la famille ne voulaient plus dialoguer avec les autres. Alors, elles décidèrent de ranger leur connexine 43 afin de rompre toute forme de communication, et ceci de façon non négociable. Ce comportement fut perçu tel un véritable cancer par les autres membres de la famille. Alors, certaines prirent la décision de prendre le bateau et de voguer sur l'océan de la circulation sanguine, vers de nouveaux horizons, comme les eaux. Et comme pour tout emménagement, il leur a fallu un certain temps d'acclimatation. Après tout, elles avaient désormais des nouvelles voisines. Les cellules osseuses, avec qui il fallait bien dialoguer. Alors, elles ressortirent leur connexine 43, et ainsi, elles ont pu établir leur nouveau foyer, les métastases osseuses. Puis, quelques temps plus tard, certaines des cellules se sont mises à changer de version de connexine 43, pour un modèle réduit, la GJ1-20K. Vous me direz, c'est simplement un autre moyen de communication entre cellules. Oui, mais pourquoi changer de version ? Pour un modèle réduit qui jusqu'alors n'est utilisé que par des cellules voisines, lointaines, des cellules cardiaques. C'est la question à laquelle je tente de trouver une réponse. Et pour ce faire, j'utilise nos deux types de modèles cellules cancéreux prostatiques, une possédant la GJ1-20K et l'autre non. Et je compare les deux à travers différents tests qui me permettent de mesurer leur capacité de communication et de résistance à leur environnement. Et j'ai alors découvert que celles qui possèdent la petite GJ1-20K communiquent de façon bien plus importante et résistent également davantage à différents stress par rapport aux autres cellules saines, conduisant à la destruction de leur environnement, à savoir ici les os qui se détériorent alors à petit feu. Il faut donc trouver une solution le plus rapidement possible, en comprenant comment le foyer métastatique composé de ces cellules rebelles se met en place. Avec mes travaux de recherche, j'espère pouvoir un jour finir cette histoire par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Car après tout, ces cellules rebelles mènent la vie dure à plus de 60 000 nouvelles personnes chaque année en France. Et c'est pour cela qu'il faut que la recherche contre le cancer continue et que de plus en plus de doctorants se mettent à étudier ce domaine. Je vous remercie. Merci Sarah pour ces recherches pleines de promesses. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, c'est important.